reprise des voyages avec un périple en compagnie de mes neveux Julia et Morgan. Vol de 1000 km vers Chiang Mai, puis en route pour Chiang Rai à 150 km. Et méga scoop, c'est moi qui conduisais. Premier arrêt sur la route au Wat Seng Keo Photian, un temple bouddhiste dédié au moine Kruba Srivichai. Moins connu que le fameux temple blanc, sa popularité n'a cessé de croître au fil des années. Et c'est bien compréhensible, car cet immense complexe recèle bien des surprises. Dès la porte d'entrée, le visiteur est fasciné par la beauté des décors, et dire que ce n'est que le début. C'est au détour d'une simple allée fleurie que l'on connaît le premier choc visuel par la démesure des bâtiments. Situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Chiang Rai, il est unique en son genre et attire principalement des visiteurs locaux. Comme vous pouvez le constater à l'image. Le temple a été fondé en 2006 seulement et n'a cessé de s'agrandir depuis 20 ans. Son nom pourrait se traduire par lotus qui germe et émerge de l'eau. Deuxième surprise, et nous n'en sommes qu'au début, un magnifique jardin de fougères orné de statues de nagas et de dragons, de cascades et d'orchidées. Un moment suspendu, accompagné par le chant des prières des moines. La visite se poursuit par une immense esplanade somptueusement décorée de statues et dominée par le Bouddha Maitreya, le Bouddha du futur. Et au pied du Bouddha, les statues dorées de Kruba Srivichai, à qui est dédié le temple, le terme Kruba désignant un moine âgé dans le dialecte du nord de la Thaïlande. Au pied du Bouddha, une passerelle d'acier et de verre
permet d'embrasser l'immensité du complexe et la campagne environnante. Pour ajouter au mystère des lieux, le socle du Bouddha renferme plusieurs salles décorées de fresques fluorescentes fascinantes. Le temple d'or clôture enfin somptueusement la visite. La beauté des lieux nous a laissé bouche bée. Première visite, premier choc. Allez, reprenons la route vers Chiang Rai.